Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je crois que j'aborde le module 4. Voilà, donc toujours à la poursuite de la construction d'un tableau de bord RH. Donc on a fait déjà 3 modules, donc là on va essayer de continuer à poursuivre notre construction. Alors on a déjà fait pas mal d'indicateurs. D'accord, on va essayer maintenant de faire les indicateurs du top 5 des plus hauts salaires. Donc pour ça, eh bien, il va nous falloir ici construire un TCD qui va afficher le top 5. Ici, voilà, peu importe, à côté, voilà, qui va afficher le top 5. Alors pour ça, soit on repart encore une fois de l'onglet développeur, mais ici le plus simple c'est pas l'onglet développeur, voilà, voilà, on va faire juste un simple copier-coller, comme ça il est déjà personnalisé. On va afficher la liste de champs, on va lui demander de retirer la tranche d'âge parce que ça j'en ai pas besoin. On va y mettre à la place les noms des salariés, si ce n'est que moi j'ai les noms et les prénoms, donc il va nous falloir ici avoir autre chose. Et on voit ici la masse salariale. Alors, si je veux ici les noms, voilà, j'ai mes noms avec la masse salariale ici. Voilà, donc ici j'ai la masse salariale, mais ici j'ai les noms. Donc ici il va nous falloir avoir, comme je l'avais mis dans mon exemple, le nom et le prénom. Donc, vu que dans la source, si je reviens dans le cube Power Pivot, donc dans le modèle de données, on va laisser ouvrir Power Pivot, voilà. Ici, on a les noms, prénoms, mais on n'a pas de colonne où on a les deux. Donc ici, il faudrait qu'on ait la possibilité de pouvoir rajouter une colonne de nouveau et à l'intérieur y mettre le nom et le prénom. Donc pour ça, on va rajouter une colonne. On va agrandir la barre de formule, on va zoomer un peu. Et ici, ça va être simple, on va concaténer. Donc on va chercher le nom. Alors là, il n'a pas trouvé parce que derrière, il lui faut les crochets. Alors déjà c'est une formule, pardon, égale le nom, donc on va chercher, je sais, t'as pas besoin de ça, on va chercher dans les noms qu'on va concaténer en mettant, esperluer, en mettant un espace entre le nom et concaténer de nouveau avec le prénom. Donc on va chercher les prénoms, on va chercher les premières lettres, voilà, hop, première lettre, on ferme, et là on va avoir une colonne qui va nous permettre d'avoir les noms et les prénoms de mes salariés. Voilà, ici on va l'appeler, on va double-cliquer sur l'entête, on va l'appeler nom salarié. Voilà, donc je viens de rajouter une colonne qu'il me fallait pour pouvoir construire mon TCD, donc là je peux refermer de nouveau Power Query, je peux aller dans ma feuille de calcul, ici il est en train d'actualiser, voilà, et à la place d'y mettre le nom, maintenant va apparaître le nom du salarié, donc on va y mettre le nom du salarié à la place du nom uniquement, comme ça au moins j'aurai les noms. Donc si je veux avoir le top 5, eh bien on va lui faire un petit tri du côté de la masse salariale du plus grand vers le plus petit, et ici dans le bouton de filtre on va lui demander de faire un filtre s'appliquant aux valeurs 10 premiers, si ce n'est que nous on veut que les 5 plus hauts de la masse salariale, d'accord, et pas des autres mesures. Ici, si bien que de la masse salariale, je fais OK. Donc là j'ai mon TC. Donc évidemment ici c'est plus des tranches d'âge, mais ce sont des noms salariés. Voilà. Ici c'est ma masse salariale ou mes salaires. Voilà. Donc lui pareil, droit. Option du tableau croisé dynamique. On va l'appeler TCD top 5 salaires. Voilà. On sait qu'il faut décocher, on sait qu'il faut actualiser, vu que j'ai fait un copier-coller de lui. Maintenant, je sais que ça va le faire. Donc ça, maintenant, eh bien, je peux aller dans l'onglet Analyse et des outils tableau croisé dynamique, créer un graphique croisé dynamique de type barre.
je fais OK. Voilà, ici j'ai bien mon graphique qui s'affiche. D'accord. Alors, on va faire un peu de ménage, encore une fois. La légende ne va pas me servir à grand chose, le quadrillage non plus, le titre de graphique non plus, l'axe horizontal non plus. Par contre, on va y mettre les étiquettes, mais les étiquettes, on va les mettre en bord intérieur, comme ça sera dedans. Les boutons, clic droit, masquer tous les boutons. Voilà, c'est tout ce que j'ai besoin. Et on va les trier dans le bon sens. On va les trier du plus grand au plus petit pour pouvoir mettre, enfin plutôt le contraire, parce que c'est une barre, pardon. Trier du plus petit au plus grand pour mettre la barre la plus haute d'abord vers les barres les plus basses au fond. Donc ce graphique, CTRL X, je vais dans mon tableau de bord, on va le mettre ici, CTRL V. D'accord, on va réduire un petit peu. Donc toujours pareil, dans les outils format, remplissage, aucun, contour, aucun. On va réduire un petit peu le graphique. Alors on va faire les barres un peu plus larges, donc clic droit, mettre en forme la série de données. La fenêtre va s'ouvrir à droite. Ici on va juste réduire un peu l'intervalle pour mettre, on a des couleurs. On va partir pour mettre les couleurs partout. Donc ici on va prendre nos barres et on va les mettre d'une couleur. Alors attention, toutes les barres. Alors, je rappelle, un clic c'est toutes les barres, un autre clic que la barre. Moi je veux mettre les barres d'un coup. Donc je sélectionne un seul clic. Je vais lui dire tu vas me mettre ça en oral puisqu'on garde le même principe. On va lui mettre un effet d'ombre. Toujours pareil en bas, comme ça fait exactement la même chose. Lui, on va lui mettre pareil, un petit format pinceau ici, comme ça on a le même. Lui, on va le mettre aussi en gras. Hop, on va le mettre en gras et puis on va monter la taille. Il faut nous montrer les indicateurs. Ok. Voilà, j'ai mon visuel. Donc ici, je vais afficher mon top. D'accord, directement ici. Alors, donc lui évidemment on va le descendre un petit peu. Voilà, on va en profiter pour optimiser l'espace. Voilà, on va réduire encore un petit peu parce qu'il va falloir mettre un titre. Donc une fois qu'on a ça, on peut aller chercher notre forme qu'on a créée, CTRL D pour la mettre ici. On va réduire au même niveau et lui dans les outils forme recule en arrière-plan. On va pouvoir du coup récupérer mon titre que j'avais mis là, CTRL D, enfin CTRL D, on va la mettre ici, bien au milieu. Voilà. Donc ici, je ne sais plus qu'est-ce que j'avais mis top 5 salaire, indicateur. Donc ici on va mettre voilà, top, pas trop, mais top 5 salaire. Voilà, indicateur. Voilà, comme ça j'aurai les 5 plus gros salaires à chaque fois. Alors moi ici après on aurait pu aussi lui demander de calculer qu'est-ce que représente en pourcentage, je crois que j'avais mis l'exemple, le top 5 représente 3,6% de la masse salariale. Voilà, on pourrait calculer cette petite mesure. Donc là il faut aller dans Power Pivot pour calculer cette mesure. On va dans Gérer pour entrer dans Power Pivot et dans le cube. Et on va créer donc une mesure. On va y mettre ici le pourcentage. Donc ici on va le mettre en dessous. Une mesure qui va créer le pourcentage que représente la valeur de ces 5 plus gros salaires qui se trouvent ici. Alors on y va. Voilà. Alors on va zoomer un peu pour que vous puissiez voir. Donc on va l'appeler top 5 montant
salaire. Voilà. 2 points égales. Et on va créer donc une mesure pour ça. Alors on va mettre ça dans une variable. Il va falloir déjà qu'on calcule pour calculer le ratio. Qu'est-ce que représente déjà quel top. Bon, allez, on va mettre comme ça si demain je peux le varier. On va mettre valeur top n égale, et on va lui dire 5 puisqu'on veut le top 5. Ça c'est ma première variable. On va lui déclarer une deuxième variable. Ça va être ce coup-ci, qu'est-ce que représente la valeur montant top n. Donc ici, qu'est-ce que représente la valeur de mes top n égale, je valide. Donc, alors valeur, on va mettre ça avec un R, c'est plus français. Allez, donc pareil, ça va être encore une fois calculate. Calculate quoi? Il va falloir qu'on calcule. Alors, on va descendre un tout petit peu. Il va falloir qu'on calcule de ma masse salariale, ici. Donc l'expression, c'est ma masse salariale. Voilà. De tous mes revenus, hein, de ma masse salariale. Tu vas me calculer, tu vas m'extraire uniquement, le filtre, ça va être uniquement les 5 plus gros de tous ces salaires. Donc pour ça, eh bien, on va chercher la formule top n qui permet de pouvoir extraire les valeurs. Donc ici, il va vous demander le n value, c'est ma variable valeur top n, puisque c'est la valeur, c'est les 5 premiers. Ensuite, il va vous demander la table qu'il a besoin. Donc la table, ça va être sur les noms qui doit le faire, parce qu'on va chercher qu'est-ce que sont les noms des salariés des 5 plus gros. Donc, et comme c'est une table, il faut lui prendre all pour qu'il puisse avoir une table, puisque ça retourne les lignes. Toutes les tables, enfin tous les salariés, de tous les salariés, donc on va l'appeler nom salarié. Voilà, tu prends tous les salariés que tu as dans cette colonne non salarié, all dans sa globalité, point virgule. Ensuite, il vous demande l'expression by, eh c'est encore une fois sur ma masse salariale, d'accord. Par défaut, il va chercher les plus grandes, donc il n'y a pas besoin de lui mettre ascendant ou descendant. Je peux fermer la valeur de mon top, je peux fermer mon calculate. Je vais descendre encore pour mettre ici toute ma mesure. Je vais dézoomer un peu, voilà. À partir de là, je sais, il lui faut un résultat. Donc, var, on va l'appeler résultat, va être égal à quoi? Alors, on va faire un test. On va lui demander d'afficher cette variable pour savoir qu'est-ce qu'il me calcule exactement. Et ça doit retourner un résultat. Return quoi? Mon résultat. Alors, on va tester, on va valider. Voilà. Il me donne ici un montant de 23 944 de cette mesure. Donc, je vais vérifier, vu qu'on l'avait calculé ici dans mon calcul. Donc, on va bien retrouver ici les 23 944 que représentent mes 5 salariés qui ont les plus hauts salaires. Donc, on retrouve bien les 23 940. Donc, maintenant, je peux calculer mon ratio, puisque j'ai le montant que représentent les 5 plus hauts salaires. Je vais prendre ce montant que je vais diviser par ma masse salariale et je vais pouvoir en calculer le pourcentage. Puisque maintenant, je peux le ratio. Donc, je reviens dans ma mesure. Je rentre de nouveau dans le cube, je vais récupérer ma mesure, d'accord, et là, eh bien, on va lui calculer le ratio. Donc le ratio, on va le calculer juste au-dessus, donc var, on va l'appeler ratio top,
n va être égal à quoi? Eh bien, ça va être une simple division. On va faire un petit divide. Divide de quoi? De ce qu'on vient de calculer, la valeur que représente le montant du top, sur ma masse salariale. Voilà. Si je veux éviter du blanc, enfin si je veux éviter les div 0, on va y mettre pas du blanc mais du blanc. Voilà, on va chercher la fonction blanc, vide. Je ferme la parenthèse. D'accord? Donc à ce stade-là, si maintenant j'affiche CTRL-C et à la place du résultat, j'y mets lui. Voilà, on va afficher le résultat et là il devrait me mettre maintenant un pourcentage qui va représenter, alors évidemment ici il faudrait que je remette tout ça en pourcentage et non plus en euros. Voilà, 3,59%. Voilà, je l'ai. Et maintenant on va y mettre ça dans un titre. D'accord? Donc le titre, on va le mettre là. Voilà. Donc ici on va mettre un texte du genre le top. Alors si demain je change la valeur du top, on va mettre ça dans une variable. Donc on va concaténer. Alors avant de concaténer, il faut fermer le texte. On va esperluer en y mettant ma variable valeur top n. Comme ça, il va mettre le top 1, 1, 5, 3, 6, peu importe. On va reconcaténer et esperluer pour derrière lui mettre représente. Représente. Voilà, je ferme la parenthèse. Avant de fermer ça, on va fermer les guillemets. On va de nouveau reconcaténer. On va y mettre le ratio. Derrière, on va reconcaténer et on va remettre un texte qui dit de la masse salariale. Voilà, je ferme les guillemets. Alors, si je valide, ça va mettre un texte du genre le top 5 représente tant de 1, 1, 1 sur le pourcentage. Alors évidemment, encore une fois, c'est pas formaté, donc on va faire utiliser la formule format. Voilà, on ouvre la parenthèse, on va lui demander la valeur, c'est ma variable ratio top n, et on va le mettre au bon format, donc on va mettre 0.0%. On ferme les guillemets, on ferme la parenthèse de format et je valide. Voilà, donc là on a bien le top 5 montant salaire. Voilà, le top 5 représente 3,6%. Moi aussi je veux pas que mon pourcentage colle à mon chiffre. Hop, on va faire un petit espace au milieu. Ici, si on peut, voilà, un petit espace, comme ça collera. Je valide, donc là on a notre mesure qui permet de le calculer. Voilà, ça va bien, c'est pas. Donc, je peux maintenant fermer tout ça. Hein. Je peux prendre ce TCD, CTRL-C, CTRL-V, et à la place, quand je vais dans l'onglet Analyse, afficher la liste de champs, je vais y mettre à la place la mesure qu'on vient de créer qui s'appelle voilà, top 5. Hop, on va l'enlever. On a bien ici la mesure qui s'appelle le top 5. Voilà, ici on va juste renommer le TCD pour l'appeler TCD top 5. Voilà, au salaire. Je valide. Cette mesure, elle est à chercher dans la cellule N13. Donc je viens dans mon tableau de bord. On va dupliquer lui. CTRL D. Voilà, j'ai dit que lui, il était dans la cellule N13. Voilà, et on va prendre le petit pinceau pour reproduire ça ici. Voilà, on a bien ici l'information qui affiche le top 5 représente 3,6% de la masse salariale. Voilà, et comme je vais
piloter tout ça, il va recalculer. Voilà, ici évidemment si je mets tous les agents et tous les cadres, on va avoir ici les plus hauts salaires, ça va changer un peu plus. Voilà. On peut même le faire par le service production. Voilà, le service production, on sait que le top 5 du service production, ben, il représente aussi toujours le même. Okay. Donc on va avoir ici tout le monde. Voilà, hop, ça représente, ça recalcule. Voilà. Alors on va bien vérifier que tous mes segments sont bien pilotés. Encore une fois, clic droit sur les segments. Voilà. Connexion de rapport. On va bien vérifier. Voilà, donc c'est bien ce qui me semblait. Il n'était pas connecté, lui. Donc on va lui demander qu'il le fasse. Clic droit. Ici plutôt. Sur les échelons. Connexion de rapport. Et on va lui demander. Voilà, ben là c'est fait. Bon, ben c'était tout le monde l'avait fait, donc c'est bon. Voilà. Donc maintenant je peux aller, tiens, le service production représente, voilà, les 4 personnes du service production représentent 14,2. Bon, un cadre et tout ça, tout le monde, tout ce que vous voulez. Voilà. Allez, lui il est fait, donc on vient de faire maintenant celui-ci. Maintenant il faut qu'on essaye maintenant d'avoir le dernier visuel qui nous reste à faire, par statut, le nombre d'agents et le pourcentage par statut, et ici, pour les cadres. D'accord? Alors, ça, on va le faire assez rapidement, puisque on peut le faire rapidement via, ici, un autre petit TCD. Lui, du coup, on pourrait le mettre, le pousser là. Voilà, ça ne nous embête pas. Et ici, on va lui mettre notre visuel. D'accord? Alors, là, il ne nous faut pas grand-chose. Il nous faut les agents d'un côté, les cadres de l'autre. Ici, on ne va pas s'embêter puisqu'on a déjà les infos. On les avait créés, je crois, pour les cadres. Ah non, on ne les a pas créés. Bon, j'étais persuadé qu'on avait créé les mesures pour les agents et pour les cadres. Eh bien, on ne les a pas. Donc, on va les créer. Je pensais qu'on avait créé les mesures. Alors, eh bien, c'est parti. On va aller dans l'onglet développeur. Voilà. On va aller, onglet développeur ici, j'y tiens à ma macro. On va rentrer dans Power Pivot, gérer. Voilà. Et on va créer une mesure qui permet de gérer les statuts. Alors on va les mettre là, puisque c'est les statuts, donc on va se mettre dans la bonne colonne. On va réduire un petit peu la barre de formule pour remonter tout ça. Redescendre un petit peu la barre de formule pour avoir un petit peu... Bon là, elle ne va pas être aussi grande, donc on va pouvoir réduire un peu. Alors, donc je suis dans ma... Donc là, il faut calculer le nombre de salariés que l'on a côté agent, côté statut, sachant qu'aujourd'hui, on n'a que deux types de statut, donc on va faire 2 mesures. Alors on va l'appeler cette mesure, je sais pas moi, NB salarié agent, 2 points égales. Voilà, on va faire de nouveau un calculate, en gros c'est l'équivalent d'un somme-ci. Calculer quoi? Ben, le nombre de salariés. Donc le NB salarié, on l'a. Recalcule-moi cette mesure nombre de salariés, puisqu'on sait qu'on a 284 salariés, mais de ces 284 salariés, je ne veux que les agents. Donc l'expression et le filtre va se faire sur le statut et uniquement pour les agents. Voilà, c'est tout. Je ferme la parenthèse, je valide. On a bien ici 265 agents et lui, ça doit être un nombre entier. Alors on va faire la même chose, CTRL-C dans la nouvelle, CTRL-V, et du coup on va mettre ici juste salarié cadre, et le filtre tu vas le faire sur le cadre, qui lui aussi va être un nombre entier.
Donc 265 plus 19, on retombe sur les 284 salariés. Donc maintenant, on va calculer le ratio. Alors le ratio, ça va être simple. Lui aussi, ça va être un petit divide. Donc on va mettre pourcentage NB salarié agent, 2 points égales. Eh bien, on va juste faire un petit divide. Divide du quoi? Du NB salarié agent sur le NB salarié tout court. Et encore une fois, au cas où, mais ici il ne devrait pas y arriver, mais on va y mettre du blanc s'il y avait quoi que ce soit qui se passait. Alors évidemment, ça va être un pourcentage. Donc, on formate 1%, on met que le 2 dernier. Donc lui, je viens de le faire. Donc on peut se faire un petit CTRL-C. On se met dessous, CTRL-V. Ici, il n'y a juste qu'à changer le nom de la mesure pour l'appeler NB salarié cadre et lui dire de le faire sur la mesure qu'on a créée tout à l'heure qui s'appelle le cadre. Voilà, et je valide. Qui lui aussi va devoir se mettre en pourcentage. Voilà. Et donc 93, 3 plus 6, 7, on a bien les 100%. Directement ici. Donc je peux ici repartir et rajouter ici les deux mesures qu'on vient de calculer. Donc on peut aller, on va utiliser lui en tant qu'affaire, liste de champs. Donc on va développer et tout au fond on va lui mettre le nombre de salariés agents ici. Nombre de salariés agents tout au fond et nombre de salariés cadres tout au fond. Voilà. Donc ici on peut maintenant faire nos petits tableaux. Donc ici on va mettre statut, on va faire un petit, on va mettre ça à côté, statut. Voilà. Ici nombre de salariés. Ok, on va faire les agents d'un côté, on va faire les cadres de l'autre. D'accord. Lui, il faut que ce soit dynamique, donc on va lui chercher le nombre d'agents. Lui égale le nombre de cadres. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, on peut lui demander d'aller créer, insérer un graphique de type anneau. Là on a ce que représentent les agents sur les cadres. D'accord. Donc lui, CTRL X, on va se le ramener dans le tableau de bord, CTRL V, ici. Voilà. On va le réduire un peu, pas besoin de le mettre aussi gros lui. D'accord. Alors on va faire un peu de ménage. Moi j'avais juste gardé ici la zone directement pour y mettre un titre et puis l'agent et le pourcentage. Alors, donc on va sélectionner lui, on va lui dire dans les outils formes, moi des contours, je n'en veux toujours pas. D'accord, on va mettre le plus important, donc ici en orange, et le moins important en gris. Voilà. On va enlever la légende, le titre. On va réduire un tout petit peu. On va réduire un tout petit peu. Pas besoin de le faire aussi gros. Voilà. Lui, on pourrait lui mettre un titre. On verra ça après. Je ne sais plus qu'est-ce qu'on avait mis. Si, statut performance. Donc, on va lui mettre en lui, évidemment, pareil. Mise en forme. Toujours pareil. Remplissage. Aucun contour. Sans contour.
Ok. Alors, on peut y prendre ici, je sais pas moi, tiens, l'étiquette qui était là, CTRL-C, CTRL-V. Donc là, on sait que lui, c'est les agents. On va y mettre le pourcentage, d'ailleurs on va le dupliquer lui, puisque je sais qu'on va faire la même chose tout en bas pour les cadres. Voilà, comme ça il y sera. On va y afficher un titre, donc CTRL D. Donc on va mettre ça sous format indicateur de type statut indicateur, statut indicateur, voilà. On va pouvoir lui mettre ici CTRL D pour le mettre à côté. Lui, on va le mettre plutôt comme ça. On sait qu'on peut aller jusqu'à là. Et lui, il va nous falloir aller jusqu'au fond. Directement. On va s'arrêter avec la touche Alt de votre clavier jusqu'à la dernière ligne. Lui, on sait que il doit glisser et reculer en arrière-plan. On va faire l'autre graphique. D'accord. Alors pour faire ça, on va faire exactement la même chose. CTRL-C, CTRL-V. Mais ce coup-ci, on va inverser. On va mettre les... Oui, je sais. Et on va mettre les CTRL-C, CTRL-V ici. D'accord. Là, on va faire égal les cadres, c'est E. Et égal, ici, c'est E. Donc lui, pareil. Toujours dans l'onglet insertion, toujours dans l'anneau. On va se faire un petit CTRL X. On va se l'amener ici, CTRL V. Alors on va essayer de voir si on peut récupérer le même format. Donc si je prends ce graphique et que je fais un copier pour le mettre là et que je fais un coller, bon, il met les deux. C'est à chaque fois la même chose. Donc du coup on va appeler peut-être lui, comme ça, hop, on va garder que lui. On sait que c'est la même taille, à peu près. Voilà. Donc là, ce coup-ci, c'est lui qu'on doit mettre en orange. Et le reste qu'on doit mettre en gris. Puisque là, c'est ce que représente uniquement la part des cadres sur les agents. Alors on va essayer d'optimiser un peu. Alors je sais plus, j'avais mis du texte en bas et je l'avais mis aussi en bas. Donc on va laisser un peu de place en bas. Donc lui du coup on va pouvoir le remonter. Alors on va essayer de trouver la zone de traçage pour la mettre la plus haut possible et la plus centrée possible. Voilà. Du coup on va pouvoir réduire maintenant mon graphique. Pour le rendre un peu plus... Ah, la zone de traçage, on va essayer de la mettre au milieu. Voilà, du coup, je vais pouvoir prendre mon graphique et le mettre là, le plus haut possible. Du coup, lui, je vais pouvoir le monter. Voilà. On va faire la même chose pour lui. Zone de traçage. On va essayer de faire... Hop. Hop. Voilà. On va descendre ici pour le mettre optimisé. Voilà, on va le mettre là. La part que représente mes cadres. Lui, on va le mettre, s'il veut bien. Ah oui, parce qu'il est derrière. Donc, on va le reculer, lui. Mise en forme. Recule juste d'un coup. Voilà, pour pouvoir récupérer maintenant ma zone. Non, toujours pas. Alors, hop, elle doit être derrière.
Alors, on va la sélectionner. Elle, on va la mettre plutôt l'avancer au premier plan. Comme ça, je vais pouvoir maintenant glisser mon graphique dessus. En dessous plutôt. Voilà. Hop, voilà, au moins c'est ça. C'est oui. Alors, on pourrait peut-être les mettre hop, un peu plus gros. On va mettre une taille 14. Du coup, lui, taille 14. Voilà. Allez, il va nous falloir aussi maintenant rajouter. Il va falloir maintenant rajouter, donc ici on pourrait se faire un petit, hop, voilà, pour mettre un petit peu de mise en forme. Des petits, ah, pardon, il n'y en avait pas, donc petite bordure. Voilà, on pourrait se mettre ici la même mise en forme que lui, comme ça, hop. On peut penser que c'est des TCD, mais ce n'est pas des TCD. Mais au final, ça revient au même, puisque automatiquement, lui, il vient chercher les infos qui se trouvent là, donc c'est comme si c'était des tableaux croisés dynamiques. Donc il va nous falloir maintenant récupérer les pourcentages. Alors si je vais dans Power Pivot et voilà. Donc on avait ici calculé les pourcentages de chacun. Donc là il va falloir qu'on les remette aussi quelque part. Donc on va les rajouter, on va les rajouter ici, on va les rajouter ici dessous. CTRL C, CTRL V, CTRL V, d'accord. Donc ici analyse, liste de champs, et on va y afficher sur celui-ci, hop, on va le développer, on va descendre, on va y mettre le pourcentage des salaires agents à la place de lui, évidemment on ne le veut pas. On va y mettre ici le pourcentage des salaires cadres, hop, on ne veut pas lui. Donc maintenant, on sait que le pourcentage des agents se trouve en cellule N16. Donc, on peut aller dans notre tableau de bord, aller récupérer ici, ou tiens lui par exemple, hop, CTRL D. On va le prendre pour le mettre ici. D'accord. CTRL D. Enfin ici plutôt, alors je sais pas, il est peut-être mis, je sais pas où il l'a mis, non, il n'a pas pu le mettre là, CTRL D, on va le mettre là aussi, alors lui on va le mettre en noir, lui on va le mettre en noir. Alors on a dit que les agents se trouvaient en cellule N16 et l'autre N19, donc N16, d'accord, et lui un N19. Et on va faire la même chose. Voilà. Comme ça on a ici les infos de nos deux visuels. On va sauvegarder pour éviter de perdre ce qu'on vient de faire. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre ici le top 1 du service production. Voilà, le top 1 et le service production. Ici, on pourrait mettre une petite mesure qui va afficher quel est le top côté agent, quel est le service où il y a le plus d'agents, notamment. Voilà, à chaque fois, pareil aussi pour le cadre, donc on voit ici que pour les cadres, c'est le service design où il y en a le plus. Et en même temps, combien il y a de salariés dans chaque division.
D'accord, il vous dit que voilà, en agent, il y a 93%, le service où il y en a le plus, c'est le production, et que dans ce service, il y en a 135. Donc on va essayer ici de calculer ces tops que représentent ici les services notamment, et ainsi de suite. Donc il va nous falloir récupérer les services, le top des services agents cadres, pour pouvoir ici les y mettre dedans, et le mettre aussi, pourquoi pas, dans une étiquette. D'accord. Donc on y va. Donc pour ça, de nouveau, c'est dans Power Pivot que ça va se calculer. Voilà. Et on va essayer ici de calculer le top statut. Voilà. Ici, on veut essayer de calculer déjà le top du service correspondant. Donc top service agent, bon c'est pas grave, agent cadre, peu importe, agent, 2 points égales. Alors il va nous falloir une petite variable qui va nous afficher le top service, d'accord, égale quoi? Et bien encore une fois, top n, j'ouvre la parenthèse, on veut le top 1, donc on va s'embêter, on va taper 1. Ensuite, il va vous demander la table. Mais la table, il doit le faire sur tous les services. Donc la colonne ici des services. Mais comme il attend une table, on va chercher l'instruction qu'on avait vue, qui s'appelait distinct, puisqu'elle retourne une table d'une seule colonne contenant les valeurs distinctes uniques de chaque argument. Donc de quelle colonne? De la colonne qui s'appelle service, puisque c'est sur les services qu'on le fait ce coup-ci. C'est les services qu'on cherche. On ferme la parenthèse de ma formule distincte. Mon top 1 me demande l'order by. Ici, on veut calculer le nombre de salariés agents, c'est-à-dire que sur les agents, puisqu'on est en train de faire sur les agents. D'accord? Ça, c'est déjà... Alors ici, on pourrait le faire ici, par exemple, hop, à partir de là, parce qu'il va falloir faire deux tri. Un sur les agents pour avoir la partie descendante, puisqu'on veut le top. D'accord? Et en même temps, un deuxième contexte d'expression qui va se faire sur la colonne des services. Donc, service de ma base RH, d'accord, qui lui doit se faire plutôt de façon ascendante pour avoir le top. Donc, on veut en chercher le plus gros là où il y en a le plus, d'accord, donc c'est la façon descendante, et ensuite on va chercher dans la base RH le service. Donc il y en a un qui va chercher le côté montant et l'autre le côté ascendant. Donc je ferme ma parenthèse de mon top. On va lui mettre un petit return direct. On n'a pas besoin de mettre 40 choses. Return de quoi? Eh bien on va lui demander, oui je sais, je te l'ai pas donné, le top service. Donc return, on va lui afficher ici le top service. On va double-cliquer, on va valider. Donc là, normalement, pour les agents, on a dit que c'était le service production où il y en a le plus. D'accord, on l'a là. D'accord. Maintenant, on va faire la même chose, mais pour les cadres. Voilà, donc ici, on va l'appeler top service cadre. Ok. On va chercher ça dans le nombre de salariés des cadres qu'on avait calculé la fois précédente, et le reste, ça ne change pas. Donc là, on avait dit que pour les cadres, là où il y en a le plus, c'est le service design. Donc, il nous l'a trouvé automatiquement. On voudrait aussi afficher, on avait dit qu'on y afficherait aussi le nombre de salariés qu'il y a dans chacun de ces plus hauts. Donc ici en dessous, il va falloir qu'on y mette pour les agents, là où il y a le chiffre, enfin le nombre de services qu'il y a dans chacun. D'accord? Donc pour ça, eh bien on va le faire. Donc c'est-à-dire qu'il faut qu'ils prennent ici pour chacun le total. D'accord? Donc là, c'est assez simple, puisque derrière, il va nous falloir quasiment la même que L. Donc on va prendre L, on va s'embêter. Hop, voilà. Allez, on va l'appeler, on a dit qu'on l'appellerait NB salarié.
Donc ici pour les agents, ici, image entrée, une autre variable, enfin un var déjà, et une autre variable qui va s'appeler NB salarié service top égale, alors calculate, voilà, on va attendre qu'il finisse. Donc là ça va être le nombre de salariés total, et le filtre il va le faire sur la table ici qu'on vient de faire plus haut, donc sur le top service qu'on vient de créer. Voilà. On ferme le calculate. D'accord, on va y afficher maintenant cette variable CTRL-C, CTRL-V. Donc là maintenant il devrait m'y afficher la valeur que représente le service production, le nombre d'agents qu'il y a dans le service production. Donc il me dit 135 de mémoire, il me semble qu'il y a bien 135 dans le service prod. Alors on va faire vite fait, hein. On va se mettre ici dans le tableau de bord, on va faire le service production, il va vous dire qu'on avait bien 135 salariés au service prod, donc ça a l'air de fonctionner. Le service design, on va le faire en même temps, comme ça on le aura. Pour le service design, on en a 25, donc là il devrait me retourner 25 salariés pour le service design. Testons, on revient dans le cube. Donc on prend cette mesure, on ne va pas s'embêter parce qu'elle est déjà toute faite, donc CTRL-C, tout en bas, CTRL-V, et là on va le faire sur les cadres. Ok. Ensuite, lui, il doit le faire sur le nombre de salariés cadre. Ok. Lui, il change pas, lui, il change pas, lui, il change pas, lui, il change pas. Donc, si je valide, il devrait maintenant me mettre le chiffre 25, puisque c'est ce qu'il crée. Voilà, donc ça, c'est des nombres entiers. Ça, c'est des nombres entiers. Voilà. Donc maintenant, j'ai la part que représente ça. Donc je vais pouvoir maintenant écrire notre texte là qu'on avait mis dans l'exemple qui vous... Là, si je vais bien calculer maintenant. Voilà. Donc le texte, c'est de mettre le top 1 voilà, et le service un tel et comptabilise 135 salariés. D'accord. Donc, on va essayer de le faire. Donc pour ça, eh bien, on va revenir dans Power Pivot. Voilà. Et on va se créer une légende. Alors, on va se la créer. Hop, on va remonter. Ah, ici, je suis presque au fond. Donc on va se remonter ici. Voilà. Et on va se la créer ici, la légende. Voilà, ici. Donc, on va créer une mesure qui va s'appeler légende. Comment on va appeler légende cadre agent. Déjà, on va faire légende agent. 2 points égales. Alors, bon, ça va être simple. Ça va être, on a dit qu'on y mettrait le texte, le top 1 et le service. Voilà. On va mettre une double cote, esperluer, et là on va y afficher la mesure qui s'appelle top service agent, puisqu'il va y mettre le mot production qu'on a là, c'est le top, donc pour mes services agents, qu'on va concaténer de nouveau et esperluer avec et comptabilise, hop, esperluer de nouveau, et là on va y mettre notre mesure qu'on a créée qui s'appelle NB salarié. Alors une mesure, c'est un crochet, NB salarié, top service agent. Voilà. Hop, et on va finir le mot salarié, puisqu'il va y avoir 135 salariés, et on ferme les guillemets. Alors, on va tester.
Donc là, il va vous mettre une longue phrase qui vous dit le top 1 est le service production et comptabilise 135 salariés. Ben, ça a l'air d'être tout bon tout ça. Donc on va pouvoir récupérer cette ligne, CTRL-C, me mettre dessous, CTRL-V. Et là, on va mettre la même chose, mais ce coup-ci pour les cadres. Ok, le top 1, et là, on va chercher le top service des cadres. D'accord, et le top salarié cadre. Donc là, il devrait me mettre maintenant l'autre phrase du genre le top 1 est le service design et comptabilise 25 salariés. Voilà, donc ça c'est bon, on a nos mesures maintenant. Donc je vais pouvoir aller dans la feuille calcul, faire un petit CTRL-C, CTRL-V et y mettre à la place les agents, les gens d'agents, c'est celle qu'on vient de calculer, d'accord. Et je vais faire un petit CTRL-C, CTRL-V et y mettre ce coup-ci ma légende de cadre. Ok, voilà. Donc on a bien la légende agent, la légende de cadre. Ici, on a bien tout le monde. Donc la légende agent, elle se trouve en cellule N22 et l'autre en N25. Donc maintenant, eh bien, on a dit qu'elle était en N22 et l'autre en N25. Donc N22, on va dans notre tableau de bord. Voilà, on va chercher lui, CTRL D. Donc on va le mettre là. Lui, on va le mettre là. Lui, on va l'agrandir. Lui, on va le mettre là. Là. Ah, il ne faut pas le bouger, par contre, à chaque fois, je ne prends pas le bon. Voilà. Donc on a dit qu'il était en N22. Voilà. Donc on va lui mettre encore une fois le petit design qui va bien. CTRL D. On va descendre. Lui, on sait qu'on l'a mis en N25. Donc encore une fois, il perd à chaque fois le format, mais avec le pinceau, on peut le reproduire. On sauvegarde. Voilà. Donc là maintenant, eh bien, on a fini, enfin on a presque fini. Donc lui, 8, lui, 8. On va essayer dans les outils formats d'aligner, centrer, que ce soit pas au milieu. Voilà, on a bien ici tous nos indicateurs qui vont aussi piloter. On va sauvegarder. Voilà, donc on a maintenant nos indicateurs. Voilà, donc nos indicateurs maintenant ont été créés. Il n'y a plus qu'à les piloter. Donc encore une fois, lui certainement option du TCD et on va le renommer TCD légende. Comme ça on saura que c'est une légende. On va essayer de les retrouver tous. Légende, voilà, agent. Bon, lui normalement il est déjà synchronisé puisqu'on a fait un copier-coller. On va renommer option du tableau cross-dynamique TCD légende cadre. Voilà. On va renommer nos indicateurs. Donc maintenant que je les ai ici, je peux aller ici et lui demander de vérifier si en faisant connexion de rapport, il a bien me piloter. A priori, il pilote tout le monde. Vu qu'il a fait déjà, on va essayer de faire à lui. Clic droit, rapport, mais vu qu'on a fait un copier-coller des TCD et qu'on les avait déjà connectés lors des précédents, normalement la connexion est déjà faite. A priori, ils sont faits. Donc, prenons un test. Voilà, si je prends par exemple, je sais pas moi, tiens, le service prod. Voilà.
Bon, ben là, évidemment, on est à 100% d'agents, donc dans ces spots, il n'y a pas de cadre. Voilà. On va les retrouver. Je vais en prendre ici plusieurs, par exemple, je vais prendre ces 6 services. Voilà. Il va me dire, tiens, ah, là, le top point de ces 6 services, là où il y a le plus d'agents, c'est le service commercial, et il y en a 35. Et côté cadre, parmi tous ces services sélectionnés, c'est le service design, toujours avec 25 salariés. Voilà. Si je l'enlève le service et que je prends que les 4, donc il va vous dire que là, dorénavant, c'est le service commercial et commercial où il y en a le plus. Pareil, pour les deux. Donc voilà, donc ça a l'air de fonctionner. On peut même le faire en échelon. On veut sélectionner les 1, 2, 3, 4, 5, voilà, hop, tiens, que cela. Ben, dire, tiens, ça représente autant de pourcents, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ben, hop, ça recalcule tout. Bon, il n'y a pas de cadre, a priori, dans tout ça. Voilà, donc on a bien ici tous nos indicateurs qui fonctionnent bien. Donc, maintenant, eh bien, on a presque finalisé, hein, pour ainsi dire, notre tableau de bord. Il restera à mettre des logos, titres, on pourrait faire une version sombre si on veut, et on pourrait peut-être encore rajouter un petit peu de mise en forme conditionnelle, notamment dans nos visuels si on a besoin. Donc pour ça, eh bien, ça fera l'objet certainement d'une autre vidéo. Donc on arrête là pour l'instant et je vous dis au prochain.